Dans cette vidéo, nous allons apprendre à manipuler le ln et l'exponentiel. Donc pour cela, nous allons nous intéresser à trois calculs bien particuliers qui sont ceux qui sont écrits ici, et nous allons essayer donc de mener à bien ces calculs en rappelant au fur et à mesure les identités fondamentales qu'il faut connaître sur l'exponentiel et le logarithme, qui, rappelons-le, sont des fonctions qui sont bijections réciproques l'une de l'autre. Donc on va commencer par le premier calcul qui demande d'évaluer la quantité exponentielle de 3 plus 4 ln de 2. Donc on commence par devoir directement calculer l'exponentielle de a plus b. Donc l'exponentielle de a plus b, il y a une formule qui permet de le calculer, qui est la suivante. L'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois exponentielle de b. C'est-à-dire que l'exponentielle transforme une addition en une multiplication. Cette formule étant peut-être utilisée ici pour dire que l'exponentielle de 3 plus 4 ln de 2 est égal à l'exponentielle de 3 fois exponentielle de 4 ln de 2. Exponentielle de 3, c'est exponentielle à la puissance 3, on ne pourra pas en faire grand chose. En revanche, exponentielle de 4 ln de 2, on a une identité sur le ln qui nous permet de calculer ce terme-là et de l'écrire sous la forme d'un ln de quelque chose. Alors je précise au passage qu'ici, a et b sont deux réels. Et donc la deuxième identité, c'est donc x ln de a, en fait, on peut le calculer. Et c'est ln de a puissance x. C'est ln de a puissance x. Attention, je voudrais insister sur le fait que le x se trouve à l'intérieur de la parenthèse et pas à l'extérieur de la parenthèse. Ln de a, le tout à la puissance x, n'est absolument pas égal à x ln de a. Ça, il faut bien le retenir. Alors, il y a quand même une question à se poser, c'est pour quelle valeur de a et de x cette identité est-elle valable? Il y a quelque chose qui saute aux yeux, qui est que le ln, on sait qu'il n'est défini que sur r plus étoile. Donc le a, on est obligé de le prendre dans r plus étoile. En revanche, le x, on peut le prendre dans r. C'est-à-dire que a doit être strictement positif, et x doit appartenir à r. Si bien que ici, on obtient donc exponentielle de 3 fois exponentielle de ln de 2 à la puissance 4. Et donc 2 à la puissance 4, c'est 4 à la puissance 2, c'est 16. Bon, et maintenant, on sait que l'exponentielle et ln sont bijections réciproques l'une de l'autre. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on compose un réel successivement par l'exponentielle et le ln, ou par le ln et l'exponentielle, eh bien, on retombe sur ce réel. Si bien qu'on a exponentielle donc, de ln de x, qui est égal à x, et on a que ln de exponentielle de x est égal également à x. Donc, même chose qu'auparavant, pour quel x ces identités sont-elles valables? Pour la première, on est en train d'écrire ln de x. Il faut donc que x soit strictement positif. Pas le choix. Pour la seconde, en revanche, x, l'exponentielle est définie sur r, donc x peut être pris sur r, et l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Donc le ln de l'exponentielle de x sera toujours défini quel que soit x. Si bien qu'au final, cette identité peut être utilisée à bon escient ici pour dire que ceci est égal à 16 exponentielle de 3. Voilà. Voilà pour le premier calcul. Pour le second calcul, nous devons évaluer ln de une quantité exponentielle de 6 ou exponentielle de 2, racine de 2. Alors, déjà, première chose judicieux à remarquer, c'est qu'on a deux termes qui sont très similaires et qui pourront se simplifier. On a du exponentielle de a sur exponentielle de b. Exponentielle de a sur exponentielle de b, eh bien c'est un dérivé de cette formule-ci, c'est exponentielle de a moins b. Pour a et b, deux réels donnés, puisque l'exponentielle est définie sur r. Si bien que notre expression ici, exponentielle de 6 fois exponentielle de 2, on va pouvoir la simplifier en exponentielle de 6 moins 2, c'est-à-dire exponentielle de 4. Bon, et maintenant on se retrouve avec le logarithme de l'exponentielle de 4 fois racine de 2, c'est-à-dire le logarithme d'un produit. L'exponentielle et le logarithme sont des bijections réciproques l'une de l'autre, c'est ce qu'on avait vu. Nous avons vu que l'exponentielle transformait l'addition en la multiplication. Étant bijection réciproque, le ln va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va transformer le produit en somme. Si bien qu'on a l'identité suivante, ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Où a et b sont deux réels strictement positifs. Pourquoi? Parce qu'il faut définir ln de a et il faut définir ln de b. Donc a et b sont strictement positifs. Si bien qu'on peut utiliser ça à bon escient en disant que donc, ln de exponentielle de 4 racine de 2, c'est ln donc, de exponentielle de 4 plus ln de racine de 2. Racine de 2 qui au passage est 2 puissance 1 demi. Moins ln de 2 sur 2. Bon, bah, une fois qu'on est ici, on remarque plusieurs choses. Premièrement, ln de l'exponentielle de 4, nous avons déjà vu que en fait, c'était égal à 4.
ce terme-là est égal à 4. Ensuite, deuxièmement, ln de 2 à la puissance étant à l'intérieur des parenthèses, ln de 2 puissance 1 demi, c'est égal à 1 demi ln de 2. Moins ln de 2 sur 2. Mais maintenant, 1 demi de ln de 2 moins ln de 2 sur 2 est égal à 0, puisque les deux simplifient. On se retrouve donc avec 4 à l'arrivée. Voilà, terminons donc par le dernier calcul, qui demande le calcul de l'exponentielle de 3 à la puissance 4. Alors pour ça, on a également une formule pour la puissance exponentielle, qui est exponentielle de a, le tout puissance b est égal à exponentielle de ab. A et b étant des réels. Si bien que ce terme-ci est égal à racine de exponentielle puissance 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Enfin, on nous demande de calculer ln d'un quotient, ln de a sur b. Et bien, de la même manière qu'il y avait une correspondance entre le produit et la somme pour l'exponentielle et le ln, il y a aussi une correspondance entre le quotient et la soustraction entre l'exponentielle et le ln, si bien qu'on a que ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Pour a et b, deux réels strictement positifs. A strictement positif, b strictement positif. Résultat des courses, ben on se retrouve avec donc moins entre parenthèses, ln de 1 moins ln d'exponentielle 5. Et on sait, donc deux dernières identités importantes, c'est que ln de 1, c'est pas n'importe quoi, ln de 1 c'est égal à 0. Et comme exponentielle est bijection réciproque du ln, ben, pour l'exponentielle de 0 vaut 1. Si bien que, au final, ce terme-là est nul. Racine de exponentielle de 12, c'est exponentielle de 12 puissance 1 demi, puisque la racine carrée est la puissance 1 demi. Moins, ça fait plus. ln d'exponentielle de 5 est égal à 5. Et exponentielle de a puissance b est égal à exponentielle de a fois b. Donc ça me donne exponentielle de 6 plus 5. Alors je voudrais terminer en évoquant certaines formules qui n'existent pas, notamment parce que ce sont des erreurs qui sont très classiquement faites par les étudiants. Donc il n'y a aucune formule pour ln de a plus b. Aucune formule pour ln de a plus b. Il n'y a pas de formule non plus pour ln de a fois ln de b. Et notamment, l'erreur ultra classique faite par les étudiants est d'écrire que ça est égal à ça. Mais ce n'est pas ln de la somme qui est égal au produit des ln, c'est ln du produit qui est égal à la somme des ln. Donc ça c'est vraiment à bien retenir, parce que c'est quelque chose qui intervient extrêmement souvent. Et ensuite, exponentielle de a plus b n'est pas égal à exponentielle de a plus exponentielle de b. D'ailleurs vous l'avez ici. En fait, ne pas oublier cette petite phrase qui est que l'exponentielle transforme la somme en produit, c'est-à-dire que l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles, et le ln fait l'inverse, transforme le produit en somme. Voilà, donc ça termine cette petite vidéo de manipulation sur le logarithme et sur l'exponentielle.